tragédie baroque pour jumeaux mythiques. Le Grand Théâtre de Genève présente Castor et Pollux au BFM du 19 au 29 mars 2026. Comment le FIFDH donne de l'impact à des films? Reportage dans un instant. 70 jeunes danseurs s'affrontent sur la piste du festival Groove & Move, découverte tout à l'heure. Bars en fête, une vingtaine de concerts intimistes dans les cafés de la ville, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Avoir de l'impact avec un film. Le FIFDH, le Festival international du film et forum sur les droits humains, cherche à transformer des histoires, des récits en actions concrètes. Un film, c'est une histoire. Et une histoire, c'est pas un rapport, c'est pas une statistique, c'est pas des données. C'est quelque chose qui touche directement nos émotions, notre solidarité, notre empathie. Et donc, c'est ça qu'un film peut faire. Et si on ajoute à ça tout le travail que les ONG font déjà de recherche sur le terrain, des datas qui sont évidemment essentielles, c'est attacher une histoire, un visage à une thématique. Le programme professionnel du festival, Impact Days, invite chaque année des productions à rencontrer des acteurs de la Genève internationale. Ça reste un lieu clé parce que c'est là, autour de cette organisation-là, que des dizaines, des centaines d'ONG et d'associations travaillent pour amener les activistes, pour faire du plaidoyer, etc. Cette année, le FIFDH présente au public Yurlu Country, un documentaire australien qui raconte l'histoire d'un peuple aborigène dont la terre est polluée par une mine d'amiante. L'an dernier, l'équipe du film était déjà présente à Genève, alors que la production n'était pas encore terminée. Nous avons pu rencontrer certains partenaires de l'ONU et des ONG avec lesquels nous étions déjà en discussion. Mais c'était la première fois que nous pouvions les rencontrer en face à face et vraiment renforcer nos relations avec eux. Nous avons pu créer de nouvelles relations. Depuis, le film a été finalisé, projeté en Australie et débarque en Europe sur les écrans du FIFDH. Parallèlement, une projection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU permet de sensibiliser diplomates et décideurs sur les atteintes dénoncées par les protagonistes. L'objectif, c'est qu'ils atteignent les buts qui s'étaient donnés. Dans ce cas-là, qu'avec les rencontres ici au niveau politique, avec le soutien du public, le soutien des personnes avec qui nous on a pu les mettre en contact et tout ce qu'ils sont en train de faire aussi de leur côté, que finalement, non seulement ce site soit décontaminé, que cette population aborigène puisse avoir accès à sa terre de manière saine. Parallèlement aux enjeux politiques, pour le FIFDH, l'impact passe également par le public. C'est une vraie démarche du festival de faire en sorte que chacun et chacune puisse se sentir capable de participer au changement positif. Donc on ne veut pas qu'exposer les problématiques, on ne veut pas exposer que les violations des droits humains, on veut exposer aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau collectif. Car au final, des salons feutrés de la diplomatie internationale aux salles obscures du festival, c'est de la prise de conscience collective que naît l'impact. Dans cette salle communale de Bernay, plus de 200 personnes viennent soutenir la relève du breakdance. Sur la piste, plus de 70 jeunes, âgés de 8 à 16 ans, ils s'affrontent dans 2 catégories au cours de duels face à face. Alors la première étape, c'est d'arriver en tout cas 1 heure avant pour valider l'inscription et s'échauffer, s'entraîner, parler un peu avec les autres participants, regarder un peu, les observer pour voir leurs points forts, leurs points faibles. Et la partie la plus importante, du coup, rentrer sur le ring, entre guillemets, et essayer de battre l'autre et de gagner le battle, du coup. Techniquement, on peut tout faire, il faut juste quand même avoir une base de passage construite, c'est-à-dire une partie debout, une partie au sol avec, en fonction du dos, des genoux et tout ça, des freezes, idéalement des power moves et des bonnes transitions. Une compétition dans les règles de l'art avec ses juges et pour choisir qui mérite de passer à l'étape suivante, de nombreux critères entrent en jeu. Ça va vraiment être en fonction du contenu qu'il va faire, ce qui va être complet, power move, top rock, freeze, footwork et puis la musicalité. Voilà sur quoi je vais juger. Généralement très peu en 10 parce que 10 c'est un peu le passage parfait, mais sinon ça sera là ceux qui ont été qualifiés sont aux alentours d'entre 7 et 8.
Malgré la compétition, ce qui marque, c'est la bienveillance. Pour le directeur du festival Groove & Move qui organise l'événement, tout est affaire de transmission. Au final, là, c'est vraiment pour créer une plateforme pour que les jeunes puissent danser. On trouve qu'il y a des super valeurs et qu'il y a des belles choses à partager. Donc, on dédie justement des événements pour qu'il y ait des plus jeunes qui viennent et les sensibiliser à la culture et à la transmission de ces danses. C'est important que déjà tout jeune, ils puissent s'exprimer à travers la danse. Les danseuses et danseurs se soutiennent, se provoquent et se répondent. Ils jouent ensemble. C'est comme si tu jouais au Uno avec quelqu'un. T'échanges tes cartes ou au Pokémon. Et du coup, moi, j'aime bien échanger un drac-au-feu contre un tartanque. Je me suis dit, il fallait que je m'amuse, que j'échange avec les gens. Chaque année, je progresse. Par exemple, cette année, j'essaie de débloquer vrille. C'est un mouvement sur les mains, très compliqué. En fait, on doit surpasser les uns les autres. Se surpasser, une leçon d'humilité et des valeurs qui rassemblent. Si seuls 16 d'entre eux se sont qualifiés pour les phases finales du concours, tous ont gagné les applaudissements du public. Bar en fête quand la musique prend place dans les bistrots genevois. Mercredi, pour l'ouverture du festival, le Café du Lys accueille l'artiste genevoise Christina Rose, suivie du français Ben Herbert Larue. Une cohabitation entre le bruit du bar et l'écoute attentive du public. C'est vraiment ce côté convivial où on ne peut pas accueillir non plus une jauge énorme, c'est des concerts entre 50 et 100 personnes et du coup il y a vraiment ce côté très familial où on est proche du public. Et puis il y a un mélange de public qui se crée, donc des publics de l'artiste, du public habitué du festival et les clients des bars qui sont là et qui découvrent l'artiste sur le moment. Festival off de voix de fête, Bar en fête propose une vingtaine de concerts, des découvertes issues de toute la francophonie. C'est tous des artistes qui chantent en français, effectivement, donc des textes en français. Puis la programmation, on l'a fait, on a un petit comité de programmation et chacun amène ses idées un peu d'artistes qu'il a vus en concert ou qu'il a découvert sur écoute. On écoute un peu tout, on regarde, on essaie d'avoir une programmation la plus diversifiée possible. Il y a du rock, il y a du rap, il y a de la musique un peu plus électronique, plus actuelle et toujours de la chanson française aussi pour les amoureux de la chanson à texte. Bar en fête, à découvrir jusqu'au 21 mars.